On a trop de chance, acte 2. Ou plutôt, j'ai trop de chance. Pour mes 40 ans, on m'a offert une petite semaine de vacances à la Maison des Musiciens. Lieu conçu pour créer, jouer et enregistrer de la musique. 5 jours avec en plus mes 2 frères pour faire ce que j'aime le plus au monde, avec donc les gens que j'aime presque le plus au monde. Ouais, je suis quand même marié, 2 enfants, donc j'ai d'autres amours dans la vie. D'ailleurs, il y a une part de moi qui culpabilise de ressentir autant de plaisir alors que j'abandonne ma famille. Mais bon, c'était un rêve pour moi. La semaine de musique, pas abandonner ma famille. Je suis impatient de vivre ça, je sais pas ce qui en ressortira, mais je suis sûr d'une chose, ça va être trop cool. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tomcast. 3 frères dans la Maison des Musiciens, le plus chanceux des 3, oui, je maintiens, pose des questions aux 2 autres et on essaie de passer un moment agréable ensemble. Bonne écoute. Yes, c'est parti pour ce 6e épisode du Tomcast. Et figurez-vous, on y est. On est dans cette maison des musiciens et c'est effectivement trop cool. J'ai carrément trop de chance. Parce qu'en plus, donc, je suis accompagné de mes 2 êtres presque préférés du monde. Ils sont vraiment dans mon top 5. En tout cas, au moins dans mon top 10. C'est Alex et Nico. Waouh. Top 10, putain. Et encore, vous êtes remontés parce que vous m'avez offert la maison. Waouh. Ça va les gars, content d'être là ? Il connaît pas 10 personnes. Ouais, mais c'est Top 5, top 5. Tu rigoles ou quoi ? Par contre, abandonner ta famille, tu les as laissés sur une aire d'autoroute en venant ou je te J'ai jure. l'impression qu'ils sont à Porte de la Chapelle sous le périple. On part 5 jours, quoi. On part pas un mois. Hein. Ouais, mais on est rarement séparés aussi longtemps, tu vois. Ouais, bah... Faut s'y habituer. Voilà. Parce qu'il y en aura d'autres. Non, là, c'est un peu dur, quand même. C'est un peu dur. Même si... Bon, là, quand même, on attention, profite bien. Guillaume, attention. Elles vont écouter. Ah oui, c'est dur. Non, vraiment. Ouais, hier soir... J'en peux plus. J'arrive plus à jouer de la guitare. J'arrive plus à jouer de la guitare, c'est terminé. On profite, mais ouais, vraiment, c'est dur. Non, c'est vrai. Bon, comment ça va, vous ? Bah, génial. Enfin, vous n'avez abandonné personne pour venir, vous ? Non, et puis personne n'a remarqué notre absence, tu vois, donc... Avec plaisir, nous on a abandonné les gens avec plaisir. Ça va beaucoup mieux que lors de l'épisode 5. Oui, ça a l'air, déjà on entend dans ta voix que... déjà on l'entend. Oui, donc déjà c'est pas mal. Et ça va faire plaisir à nos auditeuristes. Je suis réveillé, il fait jour, tout va bien. Juste un petit mot pour vous dire merci, parce que bon, déjà ça fait 1 jour qu'on est là dans cette maison des musiciens, et c'est déjà... Un surkiff et franchement je me sens extrêmement chanceux. Déjà 40 titres enregistrés. Ouais. Hyper productif, on était hyper productif et tu rigoles quand même, on est productif. Ouais, franchement ça se passe bien. Donc merci les gars. Ouais, de rien. Et on est parti pour les premières questions du Tomcast. Allez. Alors s'il faut. Si. Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en pleine période de Pâques. Ah bah non. Comment ça ? T'étais pas au courant ? Non, j'ai arrêté le calendrier chrétien et... Ouais. Mais pourtant demain on fait une chasse aux œufs dans le jardin là. C'est vrai. Donc figurez-vous que dans certains pays il existe des traditions de Pâques un peu particulières. Saurez-vous trouver par exemple ce qu'il est interdit de faire le vendredi saint en Allemagne, dans 13 des 16 États ? Boire de la bière ? Non, quand même pas. Putain, c'est fou, tu penses tout de suite à l'alcool, quoi. Hein. Bah, c'est forcément des trucs un peu... Mais c'est pas que c'est des chocolats, non ? Mais figure-toi que c'est pas loin. Non, c'est pas... Mais non. C'est pas très loin. Bah, boire. Non. Tu peux boire, mais... Pas de vin. Non, pas d'eau. Non, tu peux boire ce que tu veux. Pas ta pisse. tu peux pas être bourré. Non, mais... Il y a un truc un peu comme ça où tu... C'est boire quelque chose. Non, c'est pas un rapport à boire. C'est être dans un état. Non, c'est rapport à faire quelque chose. À faire... Faut pas que tu baises. Non. Pourquoi toujours ça ? Je sais pas, parce que... tout de suite, ça y est, parce que 2-3 fois on a parlé de toujours sperme, tout ça dans ouais, c'est clair, c'est clair, c'est pas de ça, quoi. Bah, au moins, ça élimine direct des possibilités. Je peux chercher d'autres choses. Oui, à chaque fois, il te dit non. Donc, élimine définitivement. Mourir des huîtres. Voilà. T'es content ? C'est autre chose, là ? Non, mais tu peux Eh bien, figure-toi que c'est une bonne réponse.
Tu peux pas offrir de l'alcool ? Non, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Ils ont pas le droit de parler allemand, même les gens. C'est un truc que t'as pas le droit de faire. Oui, mais du coup, pas de rapport avec l'alcool, t'as dit. Non, mais disons que quand tu bois de l'alcool, c'est parce que... Tu fais la fête, t'as pas le droit de faire la fête. Exactement, pas le droit de faire la fête le jour du vendredi saint. Tu vois ? Et plus précisément... Je pose 2 questions, je trouve. Tu n'as pas le droit, il est interdit de danser. C'est grâce à qui Ce jour étant considéré comme un jour de deuil, il est interdit de danser. Interdit de danser. C'est même pas faire la fête, c'est interdit de danser. Et donc, les clubs, les pubs et les salles de concert sont fermés. Les contrevenants peuvent être condamnés à une amende de 1 000 €. Mais non. Et même à Berlin, tout est fermé entre 16h et 21h. Entre 16h, parce qu'il faut pas déconner faut pas déconner quand même. Hein, à un moment, sinon on perd trop de thunes, les gars. Mais quand même, je trouve ça fou. Mais pas le droit de danser. Qui maintiennent ces traditions. C'est même pas genre faire la fête, c'est pas le droit de danser quoi. Genre, si tu danses dans la rue, t'as une amende. Je sais pas. Faudra. Écoute, on va tester. Il a fait un pas chassé là. T'imagines ? Il passe les gens. Il a fait le petit saut. Le saut de biche. Et c'est une bonne réponse d'Alex, c'est ça ? Bah ouais, je crois bien aussi. Ouais, c'est bien. Il me semble. Après, j'ai mis tout le terrain, je vais tout travailler, je vais tout retourner la terre. Tu veux dire quand t'as parlé de sexe Exactement. Bah, on n'est pas loin de la fête. Hein. Parce que toi, quand tu fais la fête, tu baisses tout le temps, toi. Ouais. Moi, je fais pas la fête sans sortir ma teub. Okay. Comme à Noël. Tu sais que les gens qui nous écoutent, ils vont croire qu'on passe des Noëls chelous. Ouais, parce qu'on passe Noël ensemble, et moi, j'ai pas souvenir de ça. Alors, tradition de Pâques pétée toujours. En République tchèque et en Slovaquie, une tradition est instaurée pour s'assurer que les petites filles restent en bonne santé. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Alors attends, tu peux répéter s'il te plaît ? J'ai envie de dire un truc sale. Non, justement, retiens-toi, abstiens-toi. En République tchèque et en Slovaquie, une tradition est instaurée pour s'assurer que les petites filles restent en bonne santé. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Ça nous paraîtrait un peu crade à nous ? Non, c'est pas crade. Voilà, donc déjà... Non, c'est pas crade. J'ai rien dit. J'ai attendu que tu dises quelque chose. Déjà, tu peux supprimer 8 des questions que tu avais posées. C'est un examen physique, un truc un peu sportif pour... Alors, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de sport. Tu dois manger quelque chose, on doit t'injecter quelque chose ? Non, pas d'ingestion ni d'injection. Ok, Du coup, ils vérifient pas leur sel. Non, on vérifie pas. On a dit pas crade. Bon. Je lis l'avenir dans les selles. Tu dois boire quelque chose ? Non. Non. C'est pour vérifier qu'elles sont saines. Non, c'est une tradition, soi-disant que... Une épreuve de sport ? Non, il n'y a pas de sport. Non. C'est un test ? Non, il a plus. dit c'est pas un test, c'est pas un examen. On les fait chanter, on les fait... Ça se passe dans un lieu en particulier ou c'est chacun chez soi, quoi ? Ça se passe un petit peu comme ça dans la communauté, on va dire. Ok, genre entre voisins, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, en tout cas. On échange les enfants et... Non, T'as dit pas crade. C'est pas tout de suite crade. Ah bah oui, tu peux échanger les enfants comme ça. Et puis, à partir du moment où il y a échange d'enfants, ça peut devenir forcément non, crade. ça peut être juste pour les faire travailler. Tu vois bien alors. C'est pas crade. Ok. Pour pas danser, pas faire... ils courent pas, ils font pas Attends, c'est pour vérifier qu'ils sont en bonne santé. Pas une marche. En fait, c'est une pseudo-tradition. Et ils les font crier. À votre avis, si on parle juste des petites filles, ouais. À votre avis, c'est que dans le reste de l'équation... Il y a des petits garçons. Il y a des petits garçons. Ouais. En fait, les petits garçons font des choses aux petites filles. Ah bah ça devient crade là. Non, c'est pas crade, c'est juste sexiste et misogyne, tu verras. Ah, super. Bah, je sais pas, il leur offre des fleurs et... Non. Elles font la cuisine pour les petits garçons. T'es pas loin. Mais non. T'es pas loin, ça c'est la finalité. What ? Ouais, tu vas voir. Mais il faut d'abord trouver l'élément déclencheur. Elles les invitent, elles doivent les inviter. Ouais, alors ça c'est encore ce qui découle de la tradition. C'est dur, hein. Pour vérifier qu'elles sont en bonne santé. Ouais, mais pars pas là-dessus. Pars pas là-dessus. D'accord. Ça, c'est soi-disant le motif, mais... En gros, il y a une boum et on les force, à aller chercher les petits gars. Ouais, elles doivent aller trouver les... Du coup, pourquoi, comment ça arrive C'est dur, c'est très dur, ça. Je vais essayer de vous mettre sur la voie. Donc, les filles, une fois qu'il s'est passé le truc qui doit se passer, elles offrent un œuf en chocolat aux garçons et après, elles l'invitent chez elles pour leur faire à manger. Mais reste à savoir comment
La rencontre s'est faite comment le recrutement s'est fait, on va dire. À l'aveugle. Non. Genre, il touche une partie du petit garçon. Non, mais pas forcément. Il y a du contact. Un bisou. Non. Elle va prendre la main du garçon. Non. Elle lui palpe les yep. Non. J'en sais rien. Et non, et en fait, c'est là le truc, c'est que c'est pas la fille qui fait. Ah, c'est le garçon qui palpe la fille. Non, il n'y a pas de palpation. Il l'embrasse. Non. C'est un contact indirect. Un contact... Il lui jette un truc dessus. Non. Oh putain, j'y ai cru, ça aurait été très chaud, ça. On n'est pas loin. Ah, On est bordel. pas loin. Il l'attrape. Genre, Non. il l'attrape au lasso ou un truc comme ça. Non, mais t'es pas loin. Avec le lasso, t'es pas loin. Pas une ceinture, tu vois. Ou, Non, il n'y a pas d'attrapage, mais voilà, il y a un truc d'attrapage. comme ça. Vous êtes vraiment tout prêt, je vais vous le donner. Il lui met un foulard, enfin il lui a trop... Non. Il lui fait le coup de la canne à pêche, là, comme ça. Ouais. Ah mon dieu. Non. Bon. Non, c'est pas ça. T'étais plus près avec le lasso et la Fais ceinture. chier, putain. Vas-y, De donne. manière Moi, indirecte. Ouais, je vais vous le donner. Bienvenue dans la magnifique tradition du fouet de Pâques. Oh putain. Les garçons sont invités à tresser des fines branches de saule pour former des petits fouets. Ils utilisent ensuite ces fouets pour mettre des petits coups impertinents sur le derrière des filles pour apporter vigueur et vitalité. Attends, ça c'est pas crade ça? Parce que moi du coup C'est j'ai vrai. enlevé le fouet de mon esprit quand on a dit c'est pas crade, parce que si on avait dit ça, enfin... C'est pas crade parce qu'il n'y a pas de... Quoi, c'est pas Il n'y a crade? pas de- d'échange de substance, mais c'est... Bah, quand même, on apprend quelqu'un de fouetter quelqu'un d'autre à des 6 ans quoi, genre... Oui, non, c'est abject. C'est à quel âge qu'ils font ça? Bah, je sais pas, c'est dans l'enfance apparemment. Ok. Donc, pour apporter vigueur et vitalité, les filles sont ensuite censées répondre en invitant le fouetteur chez elles pour leur offrir un œuf de Pâques décoré et leur servir à manger. Donc ça veut dire que tu remercies ton agresseur en plus. Exactement, quoi. c'est un peu ça, ouais. Ça, il y a c'est vraiment génial, quoi, rien genre, qui va dans cette tradition, mais Tabasse-moi, je te fais un repas. mais Allez, c'est toujours d'actualité, apparemment. Ok. ça marche. C'est quand C'est ce le jour-là? nouveau slogan des, Bah, des c'est- restos du cœur. C'est pour Pâques et du coup, c'est en ce moment. Waouh. Donc, une Ok. grosse pensée à toutes les petites filles qui se font fouetter. de du coup. Tchéquie et de Slovaquie. Incroyable. Drôle. Drôle, je sais pas. Ah, surprenant. Ouais. Surprenant. Surprenant, un peu triste. Triste. Ouais, clairement. Et du coup, vous, c'est quoi votre rapport aux traditions? Au fouet. Non, pas au fouet, Ne non. donne pas ton Je te- rapport au fouet, toi. Non, je demanderai pas ton rapport au fouet. Mais c'est quoi votre rapport aux traditions? Alors, j'imagine bien que le côté religieux, tout ça, vous en pétez un petit peu, mais est-ce que pour vous, voilà, qu'à chaque année, il y a un truc qui se répète traditionnellement, c'est important? Est-ce qu'il faut que ça reste toujours pareil? Ou est-ce qu'il faut que ça change? C'est pas important. Après, il y a des trucs cool où tu te dis ça revient et du coup tu l'attends parce que c'est quelque chose. Si t'as passé un bon moment, t'es content que ça revienne et que ça recommence quoi. Ouais, Mais, Je pense que c'est dans la façon de le faire. Qu'il y ait peut-être une tradition où chaque année tu refais quelque chose où c'est traditionnel de faire ça ou ça. Mais je pense que c'est dans la façon après de le faire où je pense que ça peut évoluer avec le temps et... Non, mais par exemple, prenons Noël. Est-ce que pour vous, c'est vraiment important de fêter Noël tous les ans et de le fêter tous les ans de la même façon? Non. Ou pas? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si moi j'y attache de l'importance parce que du coup, ça permet de voir les gens quand même que tu vois pas forcément dans l'année. Ouais. Ou si je m'en foutrais, tu vois, si jamais je voyais plus ces gens-là dans l'année. Et au final, tu vois, de D'accord, pas ouais, je vois ce que tu veux faire dire. Noël. Je sais pas si j'attache un lien au moment où à la fête en elle-même, ou si c'est plus le fait d'avoir l'occasion finalement de retrouver des gens que tu vois pas forcément tout le temps. Tu vois D'accord, l'idée? donc si on faisait la même réunion mais hors Noël, pour toi, ça tirait... Pour moi, ouais. Oui, Autant, mais tu vois. ça deviendrait une tradition quand même. Ouais, mais enfin, oui, mais si tu c'est dis que tu te différent. vois une fois par an avec toutes ces personnes-là, que ce soit Oui, mais à c'est- Noël c'est- ou un autre jour, Bah ça oui, devient mais une d'accord, tradition. mais Ça c'est- devient ta tradition. Ouais, C'est mais plus t'es relié à t'es une... pas obligé de le faire à la même date, t'es pas obligé de le faire pour tu vois ce que je veux dire, ça, c'est... Oui. mais Ouais, enfin, puis tu t'évacues, enfin tu t'extrais aussi comment dire, du contexte de célébration. Oui, non, mais ça, ça, qui ça est tout Noël à ou fait. qui est... Donc, voilà, qui est notre- moi, j'arrive notre pas à fête. trancher, mais je pense que... Ouais, je pense que... Mais moi, non, globalement, je suis pas pour la tradition, pour instaurer des traditions. Je trouve que c'est... Enfin, on a besoin de renouveau tout le temps et de changer des choses souvent. Mais tu penses enfin, pas que du coup, voilà, les traditions qui te servent de repère, d'ancrage,
et qui peuvent rassurer aussi d'un certain point. Enfin, Je comprends les personnes qui sont attachées à ça, mais moi personnellement, non, je suis pas attaché à ça. Et même si on prend l'exemple de Noël, je trouve que nos Noëls, ils sont quand même évolués depuis le temps où on est petit par rapport à ne serait-ce que où ça se fait, qui prépare des choses, qui fait des choses. Enfin, tu vois, il y a quand même une évolution là-dessus. Même Les si huiles gratinées. effectivement ça, Mais on a vu que ces évolutions étaient difficiles à obtenir. Mais parfois. bah oui. même si ça reste la même chose parce que c'est un peu avec les mêmes personnes, ça change quand même un petit peu. Mais après sur le reste, enfin moi j'ai pas de tradition à part celle-ci, tu vois. Enfin c'est. T'as aucune autre Si, tradition la fête de la musique, quoi. Enfin des trucs comme ça. Et encore, il y en a, Ouais, il y en a que j'ai raté où j'étais pas, Ouais, pas des forcément à Paris. Et du coup c'est pas grave si je rate. Enfin moi je pense que. y a ouais, mais rien tu qui es est- quand même attaché. Il y a quand même des choses. Parce que après, faut pas voir tradition forcément jour Non, bah ça, religieux, j'y suis jour attaché machin, parce que c'est ce le genre de moment où choses, t'as tu de la vois. musique partout. Pour moi, ça devrait être tous les jours comme ça. Donc, forcément, j'y suis Si attaché, seulement. quoi. Mais Si seulement. non, les traditions, en plus, je pense que ça apporte des mauvaises choses, les traditions, parce qu'après, ça s'instaure dans des trucs et du coup, t'arrives jamais à les changer. Enfin, on le voit avec toutes les traditions de merde qu'on se trimballe depuis des années, des gens qui ont des discours réacs de merde où tu veux les faire changer, mais c'est pas possible, parce que ça fait 800 ans. Mais ouais, mais le monde, il a changé en 800 ans, quoi. Je pense Donc, qu'il y a un côté comme ça aussi. ouais, Du coup, quand tu mets en place ça, ouais, je pense que les gens ont du mal à en sortir, clairement. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Malgré tout, moi, je reste attaché à certaines traditions. Voilà, il y a Ouais. des trucs. T'écraser une mais banane ça- avec ça, ton j'ai- muesli. Arrête. Ouais, non, mais ça dépend ce que t'appelles tradition, tu vois. Si tout est vendredi, tu te fais une soirée film ou des trucs comme ça, enfin, ça peut être des choses cool aussi. Après, moi, je trouve que quand t'es dans la répétition de faire la même chose tout le temps, ça veut dire aussi que quelque part, tu te fermes à d'autres possibilités, d'autres nouveautés, et il faut pas rester dans ce piège-là qui peut être comprends. un peu Bah, enfermant. faut pas. Après, ça dépend. Oui, si oui, les gens bah, s'en accommodent. oui, chacun fait ce qu'il veut, t'as raison, Tu t'as vois raison. ce que je veux dire? Oui, ça, c'est pour moi personnellement. Yes, on est reparti. Guillaume, Ah. excuse-moi. Oui, Je voulais te relancer sur les traditions. oui. Et on t'a pas interrogé, toi? J'ai dit que j'aimais bien ça, mais en fait, c'est vrai que ça m'est revenu. Il y a une tradition notamment que j'adore chez nous. Tous les 1er décembre, on va chercher le sapin. Et après, on fait les décorations du sapin. Et une fois qu'on a fini, sur les coups de l'heure du goûter, on se fait du pain perdu. Et tu vois, on fait ça tous les ans, tout le temps, avec toujours les mêmes personnes que je vois toute l'année, toute la vie. Hein. Mais tu vois, c'est notre petit moment. Ce jour-là, à chaque fois, on fait ce truc-là. Et je sais pas, moi, ça me... Ça boulotte, quoi. Non, Le mec, c'est juste un gourmand, quoi. Il attend que c'est le seul moment où je peux manger du pain perdu. Mais j'avoue, il tu sais que- fait genre pour le sapin et tout, mais rien à foutre. Mais non. Il veut juste le pain perdu. Mais non, tout est Et cool, tu franchement, vois. c'est vraiment un moment. Et le pain perdu. Mais non, tu vois, cette journée, elle est vraiment top parce que tout est cool. Même, tu vois, aller chercher le sapin, même si il pleut, on est dans la boue, tout ça, on galère. Quand on le ramène, les filles, elles le voient, elles sont émerveillées. Après, les voir mettre les décorations, tout ça. Et après, une fois que t'as fini et que tu manges ton pain perdu, là, et que ça fait 1 an que t'attends de manger du pain perdu, ouais, franchement. Voilà, on y est. Non, ouais, bon, voilà, c'est une de mes traditions préférées et franchement, je pense et j'espère qu'on va la garder longtemps. Mais t'es quand Ok. même un tueur de sapin, du coup. Non, figure-toi que c'est des sapins recyclés qu'après on rend à la ferme, ils les replantent et tout ça. Pas du tout. c'est Alors faux. Non, c'est faux, non, ils partent à la benne. Ils partent à la J'allais benne. dire, alors, des t'as sapins, la main dans la main, il court après. branche dans la branche. Alors, nouvelle question. Une femme qui pensait ne pas pouvoir avoir d'enfant, elle avait même suivi un parcours de FIV avec son ex-mari, a finalement réussi à tomber enceinte. À votre avis, comment s'y est-elle pris? Attends, tu peux refaire? Une femme qui pensait ne pas pouvoir avoir d'enfant a finalement réussi à tomber enceinte. Ok. Comment elle s'y est pris? Mais elle a pas fait de FIV, tu as dit, c'est ça? Elle avait fait un parcours de fécondation in vitro avec son ex-mari. Ça n'a pas marché, elle s'est séparée de son ex-mari. Et elle a réussi à tomber enceinte. À ton avis, comment a-t-elle fait? Elle avait congelé le sperme de son ex-mari. Non. Elle est tombée dans du sperme. Elle a eu des super pouvoirs. Elle faisait des enfants tous les 2 mois après. Elle a été mordue par un bébé radioactif. C'était du mutasperme, comme dans les Tortues Ninja. Comment elle a fait? Et attends, Elle a été mère porteuse. Non. c'est sexuel du coup, non?
sexuel. Ouais. Allez Nico, c'est pour toi. Oh, allez se enfoncer 8 bouteilles. Ah non, mais a priori, elle avait pas congé de sperme. Non. Du coup, elle s'en est pas mis elle-même. Est-ce qu'elle organisait un peu genre des parties On n'est pas loin. Ouais, tu vois, genre Elle a participé, elle a petite fait annonce. enfin, je sais pas comment dire, mais une enceinte partie où tout le monde la baise Ouais. jusqu'à pour multiplier les chances. Et c'est quasiment ça, mais... Et c'est moi qui l'ai dit, hein. C'est moi qui l'ai dit, hein. Oh non, je pense que c'est lui, hein. T'es sérieux? C'est moi qui l'ai dit, elle invite des gens chez elle. Ouais, toi c'est gentil, bah ils prennent le thé. Super, putain, vas-y, je vais Non, encore me si faire tu veux, je te niquer. le lèche, mon fils. Attends, parce qu'on n'y est pas encore. Ouais. Ouais, parce que là, vous pensez il y en a eu plusieurs, mais à votre avis... Ah non, il y a eu une soirée, mais genre il y avait 57 personnes. Tu es loin du compte. Il y avait 300. 232 personnes. Tu es... Des centaines, quoi. Il y encore en avait 600 personnes. C'est moins. Il y avait 400 Il personnes. y avait 400 personnes. Waouh! Et ça c'est moi qui l'ai dit, mon gars. Donc elle a fait une annonce, c'est genre fou. Ok. Et bien, cette personne, vous la connaissez? C'est maman? Oh non! Comment on va annoncer ça à papa? Mais surtout, Alex, on est désolé de t'annoncer que c'est comme ça que t'as été conçu. T'imagines? Ah putain, je savais, c'est pour ça que je suis différent. J'ai pris un peu de tout le monde. Faut vraiment arrêter cette blague-là. Non. Maman, pardon. Non, mais il s'agit de Bonnie Blue. Vous vous rappelez Bonnie Blue? Ah! Celle qui avait battu le record en 12 heures avec 1000 personnes. Ok. Eh bien, elle a retenté un truc, du coup, pour tomber enceinte. Et elle a convoqué 400 pélos pour se faire inséminer. Elle s'est dit... Elle se fixe des beaux défis dans la vie. Ouais, Moi, ouais. je trouve qu'il y a, C'est vrai qu'il y a... il y a un truc. Hein, ça, Il y en a qui grimpent l'Everest et d'autres... ça impacte bien le monde. Alors, il faut que je vous relise un petit peu tout ça. Donc, après avoir battu un record en ayant plus de 1000 partenaires en 12 heures, rappelez-vous dans l'épisode 2, Ouais. Elle a fait une nouvelle performance en ayant des rapports non protégés avec 400 bonhommes. Sachant que des tests IST ont été effectués en amont et après. Hein. J'espère pour elle. Quelques semaines après cette performance, Bonnie dit avoir eu des nausées, des migraines et des envies alimentaires incontrôlables. Et donc elle a fait un test et elle s'est rendue compte qu'elle était effectivement enceinte. Et normalement, il y a des tests ADN qui ont été faits aussi et elle espère comme ça pouvoir retrouver le géniteur parmi les 400 bonhommes. Ouais, après... Parce que ça donne envie de faire sa vie avec. Ouais. Hein. C'est surtout, est-ce que lui, il a vraiment envie d'être retrouvé, tu vois? Bah, il y allait en sachant. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y allait pour ça, quoi. Mais moi, il y a une question que je me pose, et je pose la question. Sachant qu'un éjaculat moyen a un volume de 4 millilitres. Si on multiplie ces 4 millilitres par 400, ça fait 1600 millilitres, soit plus d'une bouteille d'1,5 litre de semences Waouh! directement dans la personne. C'est vrai que c'est une performance. C'est... Quelque part. Moi, Pas mal. Mais surtout, quand t'es le numéro 357, Ouais, Que tu dois tu baigner dedans. que ça déborde. Ouais. Comment tu vas? C'est quoi le truc dans ton cerveau qui dit « Ouais, franchement, je vais y aller, je vais passer un bon moment, là. Non, mais elle se mettait la tête à l'envers pour que ça reste en... Peut-être. Tu devais entendre le bruit des vagues et tout à l'intérieur, tu sais. Genre, il y avait de la houle. La Tu sais, tempête. il y avait... Eh, les gars, c'est drapeau orange, là. Faites attention. » Donc voilà, là, comme la dernière fois, je sais pas trop comment enchaîner sur cette question. Et est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale, du coup Non, je crois pas, non. Je crois pas. Tu me diras, je pense qu'il y a eu peu de dépenses, hein, au final, pour elle. Moi, tu sais plus à quoi je pense. C'est comment tu parles à ton enfant après de la façon dont il est arrivé, quoi. Après, tout le monde était consentant, tout le monde Non, bien sûr, mais du coup, était enfin, au je sais courant pas, de ce qui se passait. ça démontre quand même un truc un peu étrange, quoi, quand même, même dans l'éducation même de Après, peu importe ton enfant. si elle s'occupe bien du gosse et que Mais non, tout va bien. moi je dis pas ça, mais quand t'es enfant et que tu commences à poser des questions à 6-7 ans, tu vas pas lui dire, écoute, j'ai fait un giga gangbang et franchement, c'était d'enfer, je te conseille, tu vois. Peut-être pas jusque-là, mais... Non, mais enfin, tu vois.
Bon, ça m'interroge, c'est tout. Et du coup, vous, c'est quoi votre rapport au gangbang? Dis-lui, Nico, dis-lui. Ah, moi, c'est un pack de 6 ou rien. Hein. En termes de volume de sperme. Quel gros bouffe. Ouais, grave. Je sais pas quelle question vous posez par rapport à ça. Votre rapport à la paternité? Bah, c'est large quand même comme Ouais, question. c'est peut-être trop large comme question. Franchement, rapport à la paternité, qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah, moi, j'en ai pas et ça me va bien. Je suis content de pas en avoir et ça va très bien. Est-ce que c'est un truc auquel t'as toujours pensé? Enfin, tu t'es toujours dit que t'aurais pas d'enfant, ou c'est au bout d'un moment tu t'es dit bon, finalement Non, je suis bien comme ça, ou... Toujours, je pense. Ah ouais, depuis Ouais. Il y a jamais eu un moment vraiment où je me suis dit tiens, go. même quand t'as eu des relations sérieuses, tout ça, tu t'es pas dit Non, moi je. Est-ce que c'est en voyant les nôtres que là, je te dis Non, pas du tout. j'ai tellement bien fait. Non, pas du tout. Mais ça me conforte, mais pas du tout. quel bâtard. Non, jamais, ça m'a jamais intéressé. M'a toujours... Et même encore aujourd'hui, genre tu dis que c'est pas quelque chose, c'est... Absolument pas. Moi, j'aime bien ne pas avoir à gérer qui que ce soit d'autre dans ma vie que moi-même. Donc, c'est vrai que t'es ça déjà me va dur très à bien. gérer toi-même. Qui doit s'autogérer, c'est déjà difficile. Yes, c'est reparti. Sacré Bonnie Blue, hein. Sacré Bonnie Blue. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, j'ai eu la news par Louise, qui a vu passer le truc, et en fait, quand elle a vu passer, elle a fait mais je sais qui c'est, Bonnie Blue. Donc Quand on dit que c'est un podcast service intellectuel. public, ouais. est-ce que Louise la suit sur Instagram du coup Non, je crois pas. Non. Écoute, je lui demanderai, mais je Est-ce ne qu'elle crois a pas. payé la vidéo? C'est surtout ça qu'on va savoir. Je ne crois pas. Ça vous dit un petit jeu? Oui. Moi non. Allez, Ok. allez, il y a moyen. Le C'est un petit jeu tranquille. Alors, C'est jamais tranquille. À chaque fois tu dis tranquille. tout le monde les attend. Le Ouais. retour des gros buzzers. Yeah. Ouais. Mais finalement non, parce que bon voilà, on est à la maison des musiciens, c'est trop bien, mais on est dans une galère de câbles partout. Donc là on a dit tant pis. Donc ce sera pour cette fois des buzzers entièrement bruités à la bouche. Donc choisissez-vous un petit buzzer. Non. Quoi, il est vachement bien ce buzzer. Bzz, bzz. Bzz, c'est bien. Ok, ouais. Si t'arrives à le faire, Ouais, faut frapper Vas-y, fort. quoi. fais-le. Non. il va se Mets-toi décrocher une la droite, mâchoire. mets-toi une droite direct. En même temps, C'est il faudrait que t'aies la réponse C'est déjà. Bonnie donc, Blue qui m'a appris. Super tuto sur YouTube. hein. alors, un jeu classique, simple, basique. Je vais vous donner des répliques de films et vous allez devoir me dire de quel film il s'agit. Je vais plus aller les retrouver. Allez. Allez, normalement c'est des Concentre-toi. films que vous connaissez, c'est pas trop difficile, c'est vraiment plus sur la rapidité. Ouais. Je sais pas, c'est le truc Je suis droite. prêt à me cliquer là. Attention, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Oui, Forrest Gump. oui, un point. Tu peux compter tes points sur tes doigts, et toi aussi Nico. Comme ça m'évite de compter, parce que après ça me perd. Très bien. Je peux compter sur tes couilles, t'auras pas plus de. Wow, wow, Jimmy Punchline. Putain, j'ai qu'une couille du coup. Truc de ouf. Attention, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Waouh. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Et là, on a tous nos auditeurs, les 4, qui sont en PLS tellement vous trouvez pas. C'est un film français, ça, non? Oui, c'est un film français. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'était de la très peur. fin. Non. Non. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Ah, je sais pas, tu le dis avec une voix Ouais. un peu comme ça, donc ça doit être une espèce de comédie aussi. Hein. Ouais. Dîner de con. Non. C'est rouler à la main sous les aisselles. Ah, le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. Putain, Très bonne réponse de C'est Nico. fin, c'est très fin. ça- Attends. Ah, Ouais, c'est Thérèse ouais. qui dit ça quand elle mange le. Ok, le truc. ouais. C'était dur celui-ci quand même. C'est pas une réplique culte du Père C'est Noël est une ordure. C'est quoi. cultissime. Pas cette réplique-là. Ok, là je Rouler à veux, la main sous les aisselles, direct, c'est plus une réplique culte. Je veux que- C'est fin, c'est très fin. je veux que toutes celles qui avaient la réplique et qui l'estiment cultissime mettent dans les commentaires à mort Nico. T'aurais dû lui mettre Thérèse, je te prends, je t'encule, je te retrouve. Oui, voilà, là, on y oui. était, là. Voilà. Moi, je suis pas vulgaire, moi. Moi, Bah, je me c'est parle pas que de vulgaire, choses, c'est on cite une œuvre. C'est jamais vulgaire quand on se. Donc on est un partout. Hein. Un Oui. grand pouvoir implique. Ah, c'est- Spider-Man. Oui. Oui. Il est content, il Oh, est son putain. Spider-Man. Bon, tu comptes tes points. Hein. Ah oui. Alors. Bah, Attends, t'as deux, il est toujours. C'est vrai que j'ai 2 couilles. T'es- Est-ce que je vais en avoir une T'es pas encore troisième? Lance Armstrong. Attention, moi là, je vais être un peu vulgaire.
Maman, désolé. On est venu, on a vu, et il l'a eu dans le cul. Ah putain. Merde, c'est... c'est pas avec... C'est un film avec Schwarzenegger. Non, non. c'est... Non, merde, non. c'est... Est-ce que je putain, vous dis on est qui venu- dit cette phrase? Non, mais c'est un film français, là. Non, Oui, pas c'est- du tout. Pas du Bah tout. si. Non, pas du tout. Non, Ah, c'est pas on du l'a tout, vu du en tout. français, c'est tout. Peut-être. Non, on est venu, on l'a vu. et Attends, il- Et il l'a eu dans le cul. Ah putain. Qui dit ça? Bill Murray. Oui, avec Ghostbusters. du coup. Ghostbuster, très bonne Ouais. réponse de Putain, Nico. Je me suis pas De frappé, partout. je me suis pas frappé, putain. À ceci Par dit, tu n'as contre, pas buzzé. Faut pas Eh, citer c'est vrai qu'il a pas Tu buzzé. n'as pas buzzé Bah, bzz, bzz, et faudrait éviter de citer Bill Murray. Pourquoi? Il a des petites affaires. Ah, il est cancel aussi en ce Ah moment, un putain. petit peu. Bah, du coup, on annule ton point, Nico. Même C'est Donc, en- du coup, c'est en toujours, cours, il y a pas. C'est en cours. toujours 2-1 pour Alex, du coup. Ah, c'est vrai? Ah bah, Oh, super. si on cancel Bill Murray, on Ouais, cancel. non, non, c'est vrai. C'est vrai. Super. Écoute, on l'effacera. Ah, j'adore Non, Bill non, non, Murray. non. C'est vrai que c'est en cours, il est présumé innocent. Jusqu'à quand même, preuve du quoi. contraire. Mon point, enculé de Bill. Bâtard de Bill. Attention. Hasta la vista. Choix. Oui. J'ai oublié de. Et t'as perdu. Schwarzenegger. Ouais, non, mais c'est quoi le film Il a perdu. Terminator. Il a perdu. Terminator. Terminator 2. Ah, Terminator Ouais. 2, oui, attention. Le titre en entier, s'il te plaît. Oui. Le jugement dernier. Excellent. merde. Excellent. Mais waouh. Et mais c'est l'avènement. Mais t'es fou, toi. C'est Ils l'avènement. testent- Ah ouais. C'est l'avènement de la troisième couille d'Alex. La protubérance. Waouh, putain, j'ai trop envie de te faire une danse de couilles. Mais... non, non. Ouais, ok. Non, mais Dommage. je pense que j'aurais été meilleur si on avait eu les vrais buzzers. Ah, c'est Bah c'est ouais. peut-être pour ça. Bah, c'est- c'est- ouais. Là, Bah ouais, moi, je suis un mec qui tapote. Je suis pas bzz bzz. Attention, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Ah. Là, C'est là, Star Wars, non? Vous avez entendu un buzzer? Bzz. Oui. Star Wars. Lequel? Le 2, c'est avec Yoda, non? C'est non? Oui, alors, Et on veut le nom entier. Hein. Ah, ou c'est le 3. Bah, c'est le 2. Merde, l'Empire Bah, contre-attaque. oui, Ou c'est alors. ou c'est dans le 3. Oui, non, c'est ça, c'est l'Empire contre-attaque, mais malheureusement, ce n'est pas le 2, c'est le 5, l'Empire Ah contre-attaque. oui. Bah, Et là, c'est ok. une faute. Oui. C'est une faute, là, je dis. C'est vrai. Là, je dis carton rouge. Là, je dis carton rouge. Ouais. Et enfin, malheureusement, je ne peux pas t'accorder le point. Non, Nico. je suis d'accord, Guillaume. Ce serait Je suis péché. d'accord. Ce Non, serait ça péché. péché. Non, ça voudrait dire que les autres, ils ont une existence et qu'ils sont intéressants. Du coup, ils sont très intéressants. Je pense qu'on peut s'arrêter au fait qu'il y a eu 3 et du coup on dit c'est le 2 et puis voilà. j'ai Non, gagné. non, non, je Wow, suis putain. pour la réhabilitation Oh, de non. l'épisode 1, 2, 3. Quand je vais voir Hayden Christensen, je vais lui en parler, mon gars. Il va pas être content du tout. Hein. Je te le dis. Hein. Je suis pour la réhabilitation des épisodes 1, 2, 3. Parce que malgré tout, scénaristiquement, ça montre vraiment la montée en puissance d'une dictature, Oui. d'un régime fasciste. Et je trouve que aujourd'hui, ça résonne un peu. Et ça reste quand même un des seuls bons films de Liam Neeson. Rien que pour ça, on va pas lui enlever, quoi. Quand même. Donc que lui reste-t-il Sinon, Que il lui reste reste-t-il quoi? À part le vétéran. Attention, c'est la dernière. Il a quand même fait la liste de Schindler, hein, le pauvre. Oui, et après, il a plus rien fait, quoi. Si, il On a est- fait Taken. On est à après. combien du coup? On est à 3-2? On est à 3. Ouais, j'ai quand même le point. Bah, il a pas le point. Ah, t'as pas le point, t'as dit épisode 2, gars. Ah, Ah non. je veux pas. Wow. Non, mais à un moment, faut être précis, quoi. Non, bah, attends, c'est Ah, bon. attends, il a toi, t'as voulu que j'aille jusqu'au bout avec le titre, tout ça. Déjà, Ouais. À un moment, t'assumes. moi je dis, c'est pas déconnant. Bah, c'est Star Wars, l'Empire contre-attaque, il a pas marqué épisode. Si, il y a marqué. Si, épisode oui, 5. je sais. Ok, allez, un petit dernier pour la route. Ah, tu sais quoi, si je trouve le dernier, il a le point. C'est quoi ça? Attention. C'est en 2 répliques, attention. Waouh. Attends, est-ce qu'il faut attendre la fin des Tu répliques fais ce que pour- tu veux. Ça Ok, dépend. d'accord. Mais si tu réponds mal, t'as perdu. Si tu veux Ouais, entendre mon... t'en sais quelque Et chose. c'est hein. pour indirectement. Si tu veux entendre mon acting, tu laisses jusqu'au bout, mais... Non, ça ira. Je ne savais pas que tu savais piloter ce genre d'engin. Piloter, oui. Oui, Indiana Jones. Bzz, Indiana Jones 3. Yes, bien joué. Et le titre? Le titre? Putain, l'arche du temple perdu. T'as fait un mix des 2 premiers, mais on oui. perd, alors que c'est Ah, 3. putain, non, c'est... Le 3, il s'appelle comment déjà, putain? La dernière croisade. La dernière Voilà. croisade, excellent. Bien joué, Nico. La dernière croisade des aventuriers de l'Arche perdue. Je mets tout, J'ai tout mis, j'ai tout ressorti. Titre. Comme le Bonnie chapeau, Blue. quoi.
Ça nous fait donc Bah 3-2. 3-3. 3-3. Bah, pourquoi 3-3 Bah, on l'a si. pas compté, on l'a pas compté 3-3. Star Wars. Star Wars, on l'a pas compté. Bah du coup, il y avait Ah, 3 et on n'a après. pas compté Bill Murray non plus. Bah ouais. Donc il y avait. Bande de bâtards. Donc ça nous fait 3-2. Victoire d'Alex. C'est ça. Bravo. Hein. Je suis désolé, mais c'est écrit noir sur blanc là. Non, je vois très bien ce que c'est. Tu vois pas? Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a que du rouge, du orange, du jaune. T'as pas. Si tu veux, attends, 3-3. Ok, admettons. Est-ce que t'en as un pour départager? Voilà. Ouah, comme ça, vous me prenez au dépourvu là. Ouais. Ah bah faut bosser aussi, mon gars. Attends. Histoire qu'il y ait une vraie victoire. Putain, mais ça c'est sûr que je vais perdre en plus. Ouais, attention. Vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 3. Comme avec Takagi. Ah Oui, piège de cristal. Excellent piège de cristal, bien joué. Oh, j'ai envie de me mettre tout nu là. Non. Fuck. Bien, bravo. Et c'était officiellement. Je te serre la pince. Il est mauvais joueur. Ouais, mais t'as vu? Ouais, et je te retire un point. Bah, je vois rien à foutre, j'ai perdu. C'est écrit noir sur blanc là. Ouais. Qui crache sur Tu la peux main, m'enlever se tous les fait points, ça ne retirer sert à un rien, point. on les garde pas pour les prochaines Non, fois. parce que du coup, comme il y a un écart de plus de 2 points, il aura un cadeau la prochaine fois. C'est ça. Ouais, c'est ouais. Vu le cadeau que t'as eu la dernière fois, mon gars, Ouais, déjà, il y a 6 cadeaux de retard, donc t'as pas gagné 6 fois. c'est bon. Pas loin, mais pas loin. Et moi, j'ai une étoile sur mon maillot. Le maillot du Tomcast avec une étoile et tout. Bravo, et c'était un beau jeu. Bah, C'était un beau jeu. C'était Bien un mené, super Alex, jeu. t'as été étonnamment efficace. Mais je le Bravo. remarque aussi, Guillaume. Ouais. Après, c'était C'est pas vrai. très dur, hein, soyons objectifs. Mais il n'y avait pas trop d'efforts sur les intonations de voix, je trouve. Hein. Ouais, je sais, mais comme c'était vraiment sur la rapidité, je me suis dit, Ouais, ouais. Ça manquait un peu d'acting. La pour, prochaine fois, je te ferai plus d'acting. Bah, je trouve. T'as vu, il est critique de Oui, ouf. bah il est Bah, mauvais c'est normal, perdant, il est j'ai mauvais perdu. perdant. Je peux te le dire, j'ai perdu. J'aurais... Et dis-moi, est-ce que t'as trop de Non, somme c'est pour faire Eddie. une chronique ou... Ouais, clairement, je me casse. Yes, c'est reparti pour la chronique de Nico. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait une petite chronique, on verra ce que ça donne. Donc, c'est une chronique sur que faire quand on est malade. Voilà, parce que j'ai été malade il n'y a pas longtemps. Très intéressant. Exactement, donc plein de petites recommandations à venir. Alors, déjà, ça dépend de plein de choses. Parce que comme tu es de moins en moins remboursé, parfois, hein, c'est peut-être mieux de se laisser crever, tout simplement, parce que ça coûte une couille. En pensant à ça, d'ailleurs, je me suis rappelé un truc qu'on nous avait dit avec ma pote Amélie quand on était au Népal. Il y a des gens qui nous avaient raconté une histoire comme quoi, si t'écrasais une personne piétonne en voiture, bah valait mieux faire marche arrière, lui rouler dessus pour l'achever une bonne fois pour toutes, parce que sinon, t'étais condamné à payer ses soins. Waouh. Et vu que ça coûte super cher là-bas, bah du coup les gens pour éviter de se ruiner vu qu'ils ont pas de thunes, bah vaut mieux achever la personne. Quoi. Alors, après, on peut aussi éviter la personne. Ouais, je pense que c'est la base. Ça peut être. Moi, je sais pas. Ça hein, peut être c'est- un bon mood. C'est un bon move. Non, ça c'est le deuxième conseil. le premier c'est bien voilà, et après le Ok, deuxième. ok, my bad. Voilà, mais bon, pour dire que les soins sont de plus en plus chers aussi chez nous en France et que ça fait mal au cul. Ensuite, bah faut que tu trouves un médecin parce que bon, nous à Paris ça va, mais dans les petites bourgades, c'est pas toujours facile. On peut même dire que c'est devenu une espèce en voie de disparition. Ben, bientôt, on va même les pucer pour suivre leur migration et peut-être même les forcer à se reproduire pour assurer l'avenir. On verra ce que le futur nous dit. Mais bon, si tu as passé déjà toutes ces étapes, il y a encore plein de variables à prendre en compte. Hein, déjà, faut savoir si c'est une petite maladie ou la grosse maladie. Donc la petite maladie, celle qui est sympa, qui te fait comme un samedi dans ta semaine, où tu traînes en slip à regarder des films, écouter de la musique, geeker. Là, il y a plein de petites choses à faire que tu peux faire chez toi. Bon, tu sors pas parce qu'on sait jamais si tu te fais contrôler. Et puis même, c'est un peu abusé d'aller profiter de la vie dehors alors que tu es censé être malade. Mais bon, il y a des petites maladies comme ça qui font du bien, qui te donnent du temps pour faire tous les trucs que tu n'avais pas envie de faire. Tu as presque envie de rouler des pelles à toutes les personnes qui éternuent, lécher les barres du métro pour que ça continue et que tu en profites jusqu'au bout. Voilà, donc ça, c'est la petite maladie plutôt cool, mais ça peut être aussi la grosse maladie comme mes sales bronchites chroniques que je me suis fait là il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, au taf, on m'a déjà surnommé Nico Bronchite. C'est un peu la loose. Moi qui voulais être là-bas en mode discret parce que je pensais que j'allais pas y rester trop longtemps, bah non, voilà, le surnom qu'on me donne, c'est par rapport à mon état de santé, c'est quand même la loose. J'aurais J'avoue. préféré autre chose, du coup j'aurais mieux fait de rester moi-même dès le début, au moins j'aurais été connu pour autre chose. Oh, je veux pas savoir le surnom.
Comme quoi, la morale, là, ce serait de ne jamais suivre son instinct. Mais bon, du coup, ça bouleverserait un peu toute ma vie, tous les fondements de ma vie. À réfléchir, à méditer, je suis pas sûr de changer pour autant. Donc si t'es comme moi dans ces moments-là, bah tu passes ton temps à cracher tes glaires. Voilà, les personnes les plus proches se souviendront de mon petit pot à glaire. Quel enfer, mais quel enfer. Ah, ça bassine, là. Que je pourrais m'accrocher à la ceinture pour l'avoir tous les jours avec moi. Portatif. Tu passes ton temps aussi à vider ton nez avec un flot de morve infini. Tu sais même pas d'où ça vient. Il y a un moment, tu te dis, mais ça va s'arrêter, mais ça s'arrête jamais. Quand est-ce qu'on peut fermer les vannes? Dans ces moments-là, c'est là où j'ai envie de me mettre un tuyau dans le nez et de faire comme dans les films où tu siphonnes l'essence. Imagine un peu l'image. Genre, Oui, on a l'image. un bout de fil dans la... Justement, j'ai l'image. C'est dégueulasse, hein, c'est Ouais. cool. Tu passes ton temps aussi à changer de fringue parce que tu finis trempé à la moindre micro-sieste. Je pense que je pourrais alimenter toutes les piscines municipales de Paris. Franchement, après se baigner dans ma sueur ou dans la pisse des gosses, je sais pas ce qui est le mieux. À voir. Hein. Je prends ta transpi quand même. Oh. Ouais, c'est risqué, Tu prends- mais Ah, mon gars, c'est ouais, un non, pari, c'est- c'est un c'est- pari, oui, c'est un c'est- pari. On fait le test ce soir. Peut-être demain. Donc je parle de micro-sieste hein, parce qu'évidemment, je m'auto-réveille en toussant. Voilà, super. Tu peux jamais dormir, t'es épuisé. Après, le seul avantage, je me dis que c'est grâce à ça, en tout cas, que j'ai des abdos. Voilà, pas besoin d'aller à la salle, suffit d'être malade et t'es super bien dessiné. Donc t'as compris, avec un planning aussi chargé, tu peux pas faire le moindre divertissement et de toute façon, comme t'as que 20 secondes de concentration, ce serait complètement inutile. Donc la seule chose à retenir dans ces moments-là, c'est que tu fermes ta gueule et t'attends que ça passe. Voilà, comme d'habitude, vous n'avez rien appris, alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire qui n'a rien à voir. Bravo. Bravo, Nico. Et bah, ouais. Une grosse pensée à tous les gens qu'on va voir faire demi-tour à chaque fois qu'ils ont renversé quelqu'un pour s'assurer que la personne a bien calanché. t'imagines. Attends, il bouge. Je t'avoue qu'on était bien choqués quand on nous a raconté ça. Ah, c'est Ah, clair. mais c'est atroce. Quoi. Et donc ton conseil fitness, c'est vraiment être malade pour avoir des beaux abdos. Hein. On est Exactement, d'accord. Ouais, c'est- ok, ça marche. Je retiens, je note et je transmettrai à mes patients. Après, ça demande un abonnement à un médecin traitant aussi. Toi, oublie pas que si t'es malade, t'as pas de thune, hein, par contre. Ouais, hein. je sais. Ah, t'inquiète. J'essaie de me tenir le plus possible éloigné des microbes. Et donc de Nico, c'est pour ça qu'on se voit que très rarement. Je vis sous bulle. Là, je t'avoue que passer 5 jours avec lui, je suis tendu pour la semaine prochaine. Ah bah, je suis tendu. ouais. Je suis tendu. Bravo, belle chronique, Nico. C'est bientôt l'heure de la fin du podcast. Est-ce que vous avez quelques recommandations culturelles à faire, Alex? Pas du tout. Oh là 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 Mais là j'ai là pas là. eu le temps. Attends, depuis qu'on est arrivé, on n'arrête pas. Du coup, Et c'est vrai qu'il s'est passé j'ai pas eu un moment. que... J'ai pas eu un mot. Après, peut-être t'aurais préféré que je mette une reco et que je fasse pas. Genre, toutes les sens, genre, quoi. genre, Je genre. sais pas. Pas T'as de- rien vu récemment? Parle-nous du film que t'as regardé hier. Et il a vu que 20 secondes. Il faut savoir qu'Alex J'ai s'endort avec un film tous les soirs, parce que sans ça, il peut pas s'endormir, Mais mais il voit jamais le quart du film. Mais Bah. c'est le meilleur critique de générique de début. j'adore la typo. Franchement, il y a un effet visuel. Ça donnait envie, hein, ça donnait Ouais. envie. Hein. Bah, hier, j'ai juste vu Morgan Freeman et Brad Pitt et après, on se doutera peut-être du film. Ah, tu laisses dites-nous planer en le mystère. commentaire. Dites-nous en commentaire de quel film il s'agit. Ce n'est pas les trois frères. Pourquoi pas? Ça serait très marrant de le faire. Ça serait Ouais. marrant. Didier Bourdon et Brad Pitt dans le même film. Ouais. Ouais. Super. Nico, t'as une reco? Ouais, petite, parce que pareil, j'ai été pas mal malade aussi, donc j'avoue que j'ai pas trop écouté Ouais, on ni a cru regardé comprendre, hein. de petites choses. Mais je suis allé à un concert la semaine dernière. Et c'était plutôt pas mal, c'était un concert de hip-hop, c'est notre pote Ted qui nous a emmenés là-bas. Et c'était Marley Marl. Alors c'est un gros DJ East Side, New York, année hip-hop, années 80-90. Il serait la personne qui aurait créé les samples, genre de reprendre les musiques pour poser tes voix et tes Ah ouais propres textes dessus. J'ai regardé après, il y a des trucs où ils disent que ça vient plutôt de gens de Jamaïque, mais qui étaient dans le Bronx après, dans les années 80, et a priori il vient du Bronx des années 80, donc il serait un peu connu pour ça. Enfin, Ok. il serait très connu dans le hip-hop. Moi, j'avoue, je connais pas du tout, mais je connais pas non plus de masse le milieu du hip-hop. Je sais pas si toi ça te parle en termes de nom ou pas. Mais c'était vraiment très cool, des bonnes petites prods, et il y avait Komega, pareil que je connaissais pas, qui posait son flow dessus. C'était vraiment cool. Cette partie de soirée était vraiment stylée. Après, c'était assez drôle parce que la première partie de soirée, c'était des mecs qui se succédaient.
Donc là, tu avais un autre DJ qui s'appelle Lordissa, donc qui est un peu connu aussi a priori, mais bon, pareil, moi je connais pas, donc je vais pas juger. Mais lui, c'était plutôt cool. Il lâchait des prods et tu avais des mecs qui se succédaient à la suite, comme ça, qui faisaient des petits. Qui posait pendant 10-20 minutes. C'était le truc pour chauffer la salle. Et t'en as un, vraiment, il est arrivé, il commençait, il disait non, stop, on arrête là, vous me donnez pas assez d'énergie, j'y arrive pas, allez, faut me donner de l'énergie là, faut faire des trucs et tout, genre, allez, on recommence. Et l'autre, il relançait un beat. Pareil, il commençait à poser 2-3 phrases, il arrêtait, il fait non, là c'est pas bon, attends, on recommence. Et le mec, pendant 20 minutes, ça a été ça. Genre, il est là à te demander de l'énergie, t'as juste envie de dire, bah mec, sors-moi déjà quelque chose, et peut-être que ça m'ambiancera. Sois déjà bon, et après on te donnera de l'énergie, quoi. Et ça va venir, quoi. Il est vraiment éclaté, Orelsan. Hein. Et franchement, c'était incroyable. Enfin, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Voilà. Après, je sais pas si c'est des trucs un peu récurrents dans les concerts hip-hop. Et t'y es pas allé du coup pour lui montrer comment on fait? Parce que nous on a vu Nico poser sur du hip-hop hier et franchement il y a moyen. Non, je suis pas allé. Mais du coup je suis allé boire une bière à un moment et t'avais ce mec Lordissa qui était aussi au bar parce que c'était une petite salle à Châtelet, un centre culturel qui s'appelle La Place. Et du coup, je lui parle, je lui fais qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là? Il me fait il avait pas fait ses balances et puis je crois qu'il a des problèmes de mémoire aussi. Clairement, ouais. Voilà, donc je sais pas si c'était une petite réponse politiquement correcte ou si c'était vraiment le mec qui était trop éclaté et ça l'a pas fait. Mais bon, donc voilà. Mais donc on avait dit Marley Marl, c'est ça? Ouais, et Cormega et DJ Lordissa aussi, ouais. Les petits produits, c'était plutôt sympa. Ok, très bien. On essaiera de faire un post avec les recos. Ouais, peut-être qu'il va nous sampler après. Non, mais c'est bien de faire découvrir aussi. Puis nous aussi, on découvre des trucs grâce à ça, donc c'est cool. Moi, une petite reco aussi, vite fait. La semaine dernière, je suis allé au concert de Suzanne, donc une chanteuse très engagée que j'ai découvert grâce à mes filles. Figurez-vous qui l'écoute beaucoup, et on a eu la possibilité d'avoir des places pour son concert au Zénith de Paris. Et donc j'y suis allé avec ma petite dernière qui est très fan, et donc pour son anniversaire on lui a payé une place. Et je l'ai accompagnée, et franchement c'était un super show. Vraiment elle chante très très bien, une super énergie, parce que le Zénith c'est quand même grand, il y a beaucoup de monde, et tout le monde a dansé, sauté tout le temps, vraiment c'était vraiment chouette. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais j'ai plus bougé au concert de Suzanne qu'au concert d'Orelsan. Oh, quel bâtard. Ah, je suis désolé, mais franchement, il y avait plus d'ambiance. Quel bâtard. Ça me surprend pas. Ouais, non, j'ai eu une autocritique de ça. On est tous les deux d'accord avec Alex pour dire qu'à Orelsan, on s'attendait à ce que ça bouge plus, même si moi là, j'ai adoré le concert, c'était très bien, il y avait beaucoup de... C'était un super spectacle, mais c'était pas un super concert. Tu vois l'idée? C'est ça. Pour nous, ça manquait un petit peu d'énergie Voilà, on n'a pas assez sauté, clairement. Alors qu'au concert de Suzanne, franchement... C'était le Puy du Fou, quoi. Putain. Je déconne. Et donc voilà, en plus... de plus de parler quand je dis ça, c'est un truc de ouf. Je reviens sur Suzanne parce que vraiment, elle mérite. Elle a des textes très forts, très engagés, notamment tout ce qui est féminisme... et lutte pour le droit des femmes. Donc voilà, une artiste vraiment que j'ai découvert grâce à mes filles, qui a confirmé tout son talent en live, et que maintenant j'écoute aussi tout seul. Et vraiment voilà, bravo à elle. Voilà, c'est la... Je connais pas, moi. Hein? Je crois pas que je connais. Ouais, Guillaume m'a fait écouter. Et elle a même fait un son avec Youssoupha. Youssoupha qui est venu d'ailleurs je t'avais au dit, concert faire une apparition. Les gens étaient dingues. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, diffuser tout ça autour de vous. Les gars, est-ce que vous avez des actus chaudes en ce moment? Nico, où est-ce qu'on peut te retrouver? Chez moi. Dans un bar dans Paris, probablement. Vous allez dans n'importe lequel, il sera là. Et si quelqu'un connaît un serrurier pas cher sur Paris, c'est cher. Ah oui, gratos.
Ça a marché l'astuce du crayon de papier là? Non, pas du tout, c'est de la merde. Okay. Comme toutes les astuces de grand-père ou grand-mère, les trucs genre. Si, moi je pense que ça peut marcher, je pense que tu l'as mal fait. C'est quoi son Il m'aurait dit la même chose si je m'étais ouvert le crâne. Brûle un crayon vers l'ouest et du coup tu vas voir ça va marcher. J'ai mis du scotch sur mon loquet et du coup je ferme que mon verrou là-haut. Comme ça, elle ferme jamais. Ouais, classe. Yes. On dira pas où t'habites. Bon, de toute façon, je suis à 2 doigts de mettre un rideau à la place. Alex, une actu? Où est-ce qu'on peut te suivre? Bah du coup on va en avoir beaucoup des actus là du coup. Ouais, on espère. Avec toutes ces prods qui vont sortir cette semaine. On espère, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Alex, ton compte Insta c'est 23 Productions. C'est exact. Moi c'est Yomtom Music and More. C'est relou comme nom mais c'est comme ça. Et surtout notre groupe Anywhere. On va sortir bientôt un nouveau morceau. Restez connectés. Qui est vraiment bien. C'est le mec qui en rajoute. Vraiment, franchement, je vous assure, il est hyper chouette. Ouais. Pas comme le premier. Hein. Quel enculé. Le premier était trop bien. Continue d'aller l'écouter, c'était là. Allez, bisous tout le monde. Ciao.